Salut à tous. Et voilà, on y est. Tea Time, l'émission 100% Première Ligue. Attends, mais je suis en train de parler dans mon micro, mais je crois qu'il ne marche même pas, je suis en ouf. C'est pas grave. On va parler sans... En plus, c'est pas YouTube, on peut pas recommencer. Non, mais c'est Rico, il nous a trop mis dans l'ambiance là avec ce qu'il nous montrait. Bon, alors, on l'a pas trop tease, on en a parlé sur la dernière vidéo YouTube. On lance notre émission 100% Première Ligue. C'est bon. On s'est dit que bon, ça fait quelques temps qu'on veut parler de Première Ligue, qu'on veut arrêter de se spécialiser que Manchester United. Déjà, parce que Manchester United, on se fait chier. Et aussi parce que on aime la Première Ligue et pas que Manchester United. Donc voilà, on s'est dit, on envoie notre émission et ça commence maintenant. Alors là, c'est un épisode pilote. On vous a fait un truc rapide, mais ma foi, tout à fait honnête. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Alors, cet épisode sera retranscrit sur YouTube. Il sera rediffusé sur YouTube. Donc voilà. Salut Grini. Salut à tous et salut à toi. Ericou. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Eh ben, bienvenue à vous. Qu'est-ce que ça vous fait de se retrouver pour parler d'autre chose que de l'immonde Manchester United? Moi, c'est retourner sur la plateforme Twitch qui me fait bizarre là. Ouais, j'y pensais, j'allais dire aussi ça. Ça fait un petit bout de temps. Hein. C'est vrai que ça fait un moment. Hein. Alors, il y a un moment où on a été en simultané United et YouTube et Twitch. Tu sais, il y a 2-3 lives. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Je crois que j'ai fait un live Football Manager il y a 1 ou 2 mois. Ouais, oui, c'est vrai que tu as fait un live Football Manager, j'étais aux courses même, je t'écoutais. Et moi, je regardais. Peut-être qu'on lancera sur FM26 une nouvelle save. Moi, je vous le lancerai sur FM26. Vous allez me voir m'insulter avec mes joueurs, ça va être sympa. Comme d'habitude. Exactement. Rico, Twitch, tu connais toi ou pas? Enfin, tu connais, mais t'es apparu sur Twitch ou pas? Tu me fais honte là. Pourquoi? On a quand même une carrière de légende avec Portsmouth. Oh, putain, oui, la carrière avec Lucas, c'est vrai ça. Derby County et je sais plus c'était qui la troisième équipe. C'était Coventry? Il n'y avait pas un Norwich, un truc comme ça? Non. Je peux voir ça dans les messages. Je sais plus, c'était pas un Preston? Ouais, Preston. C'est Preston, Derby et Portsmouth du coup. C'est ça. Donc oui, t'as raison, mais bien sûr que tu connais Twitch. Bien sûr que tu as parlé sur Twitch. Merci pour le follow d'ailleurs, Dynasty Malik, ça fait plaisir. Alors, sans plus attendre, on va lancer ce nouveau concept qui s'appelle Tea Time. On a quelques petits thèmes à vous balancer comme ça sur la journée de Première Ligue qui est passée. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un pilote. Les prochaines fois, on vous mettra sûrement le classement, on vous mettra les résultats du week-end. Enfin voilà, on va pouvoir améliorer, étoffer le truc au fur et à mesure. Mais si vous avez des idées, même, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou là en live Twitch. Si vous avez des idées de format qu'on pourrait placer dans l'émission, on est preneur, il n'y a pas de souci. Au lieu de nous casser les bonbons avec un Mbemo. Wow, il commence fort, lui. Non, en vrai. On parlait pas d'une équipe d'aujourd'hui. On a perdu grave des followers à cause de ça. Hein. C'est toi aussi, t'as forcé. J'ai forcé de quoi? À dire qu'il était nul à chier et tout. J'ai pas aimé son match, j'ai le droit de dire que j'ai pas aimé son match. Ça vaut le coup de unfollow quelqu'un parce qu'il est pas d'accord avec toi sur l'analyse d'un match. Ah ouais, le mec toxique que c'est, Grigny. Moi, j'aurais bloqué. Sur Twitter, j'aurais bloqué. Enfin bref. On va commencer avec notre premier thème. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Oui. On va commencer avec un
Un club qui marche bien sur notre chaîne. Je pense que c'est la deuxième fanbase après celle de Manchester United. Et c'est celui-là. C'est pas celui-là. Attends. Attends, mais tu sais quoi? Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Vous avez pas renommé. Non, c'est parce que j'ai mis dupliqué. Donc quand je change quelque chose, et ben ça change partout. Ah oui. Et oui. Bon, c'est pas grave, j'ai Vous plus allez à du direct. les aléas du C'est direct. des choses qui arrivent. On corrigera Bon. ça du coup, pour l'épisode 2 déjà. Ou l'épisode 1, parce que là on peut dire que c'est un épisode 0. Hein. Oui, c'est ça. On a dit, c'est un pilote. Voilà. Chelsea. Chelsea Cal. Alors, les Blues. Eh ben, après un départ bien canon, un départ de saison bien canon, un Raul Pedro en feu, qui fait le bonheur de mon Fantasy Premier League. Chelsea a fait un 2-2 contre une équipe de Brentford surprenante, selon moi. Greeny, Oui, Chelsea, est-ce que tu t'y attendais à cette contre-performance contre Brentford? non, pour avoir regardé le match, très honnêtement, Chelsea dominé, s'est fait surprendre à la toute fin. J'essaie de regarder les changements en cours de match parce que j'ai eu des grosses déceptions de leur part, type Gittens que j'ai trouvé très très mauvais. C'est surtout celui-là qui m'a choqué. Enfin, j'ai été choqué pas dans la nullité, mais Bonanote, j'ai rien trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé exceptionnel. Mais t'as leurs cadres qui sont là depuis 1 ou 2 ans qui font le taf. Caicedo, toujours fort. Fernandez, ça va. Tozina d'Arabio, je trouve pas que ça soit un joueur exceptionnel. Voire même il passe à côté de son match. Et pour les trahir à la fin, Alejandro qui oublie son marquage et qui laisse le but totalement libre à Carvalho. Donc contre-performance, mais dans le jeu, Chelsea dominait quand même. J'ai pas trouvé que c'était si flagrant que ça, la domination de Chelsea, même s'ils étaient, Ah ouais. bah, ils étaient plus protagonistes, on va dire, tu vois. Mais ils n'ont pas été non plus Oui, c'était pas une flamboyants, tu vois. surdomination. Hein? C'était pas une surdomination, mais je veux Ouais, dire, non. Brentford jouait derrière et tentait la contre-attaque, quoi. Puis ça puait un peu, ça puait un peu la contre-performance un peu depuis le début, quoi. Bah, avec le but de Caicedo, pour moi, c'était plié, tu vois. C'était vraiment le but. 85e, tu te dis, match est plié, on attend la fin du match et c'est torché. Ouais. Mais ils ont trouvé les ressources. Oui, notamment par Palmer et Caicedo, du coup, comme on le disait. Pour petit rappel, Brentford débute avec. Enfin, ouvre le score avec Shadeux. Très bon. Ouais. Très bon. Et ça me fait mal de le dire, mais l'ouverture de Henderson, c'est quelque chose aussi. Hein. Ah ouais, la longue ouverture, là. Franchement, rien à dire. Palmer va égaliser sur une passe décisive de Raul Pedro qui va encore trouver le moyen d'être décisif sur ce match, du coup. Premier but de la saison pour Palmer. Premier but de la saison pour Palmer. Caicedo va donner l'avantage à Chelsea et Fabio Carvalho va égaliser à la 93e minute. Riku, cette contre-performance, elle a le goût de quoi pour toi? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est une contre-performance comme tu ne vas pas gagner 38 matchs dans la saison ou le niveau était quand même bien en dessous de ce qu'il faudra avoir comme, pour espérer mieux qu'un top 4. Contre Brentford, qui est une équipe qui, en début de saison, enfin, avant même le début de la saison, dans les prédictions, tout ça, on s'attendait à avoir une équipe en difficulté. Parce que tu perds Thomas Frank, tu perds Mbeumo, tu perds Wissa là, dans les dernières heures du mercato. Enfin, vraiment, tu perds les hommes qui t'ont permis d'être là où tu es aujourd'hui. Tu te dis que ça allait être compliqué cette saison. Donc,
c'est quand même une contre-performance assez inquiétante de la part de Chelsea, parce que c'est une équipe que tu es censé normalement écraser. Ça, là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Mais du coup, c'est pas le genre de match qu'il faut répéter à l'avenir. Si ça avait été une contre-performance, admettons, contre une équipe comme Crystal Palace, où tu fais un partout, Crystal Palace reste une équipe plus sérieuse, où tu te dis que ça peut arriver de perdre des points. Mais là, contre Brentford, ça fait quand même assez tâche. Surtout que si tu avais gagné ce match, bah, tu étais deuxième de Première Ligue. Derrière Liverpool et juste à 2 points. Là, tu commences à prendre un peu de retard du coup sur tes concurrents, même si ça reste 1 point de retard sur 3 clubs qui sont devant toi. Et par contre, 4 sur Liverpool, ça va encore. On est 4e journée, ça se rattrape. Mais ça, c'est le genre de points qui, à la fin de la saison, bah, tu regrettes de les avoir perdus. Cher. Ouais. Surtout sur des erreurs bêtes en fin de match comme ça qui peuvent coûter cher. Ok. N'empêche que tu as quand même une équipe. Quand tu regardes le 11, tu peux t'attendre à ça quand même. Palmer n'est pas titulaire. Cucurella n'est pas titulaire. Donc il lance le petit Bonanote là, qui montre pas non plus grand chose. T'as Malo Gusto aussi qui est pas titulaire. Est-ce que Maresca il a vraiment joué le coup à fond ou Bah, après, pour moi, c'est la limite de Chelsea aussi. Hein. Tu dois gérer un calendrier qui est hyper chargé parce qu'ils ont le retour de la Ligue des Champions. Bah, c'est ce que j'allais dire, ouais. T'as le Bayern qui arrive. Ouais, là, c'est le Bayern, c'est ça. Et là, tu vois, moi, dans ma prédiction, c'est pour ça que Chelsea, je les mets un peu en dessous des Arsenal, des Liverpool, voire des Manchester City, même si City, c'est un cas à part. Ils n'ont pas le step de gagner des matchs moches, comme on va en parler pour Liverpool, par exemple, où tu sais que s'ils mettent le 1-0, ils plieront jamais, ils prendront jamais le 1-1. Et c'est là où il y a la petite différence qui fait entre un club qui peut, pour moi, prétendre au titre et un club qui est très bon, qui est dans une phase de projet qui est avancée, mais qui n'est pas encore prétendant au titre. Parce qu'il y a des points trop bêtes perdus comme ça. Ok, ouais. Après, du coup, oui. Oui, et puis, t'as la réalité comptable des choses aussi. Hein. Tu perds des points. Ouais, c'est sûr. Tu vois, comme tu disais, c'est des points que tu retrouveras pas à la fin de la saison, quoi. Donc, tu commences avec un petit handicap. Donc là, du coup, vous voyez Chelsea comment? Vous les voyez en dessous un peu, un ton en dessous d'Arsenal et de Liverpool, dont on va parler juste après? Moi, je les vois top 4, pour être très honnête. Tu les vois Je les vois 4e. Ah ouais, carrément. Je les vois 4e, pas 3e. C'est qui 3e pour toi? Bah, ça m'énerve, ça fait tapine, mais j'aurais bien vu une surprise style Tottenham. Mais Tottenham, je pense que leur calendrier Ligue des Champions va les bouffer. Donc je vois bien une remontada de City finir 3e. Enfin, remontada entre guillemets. Mais City remonter à la 3e place. Ok. Moi, Chelsea, en début de saison, je les voyais pas du tout comme Grigny, où ce serait 4e. Je les voyais créer la surprise et finir 2e, derrière Arsenal, que je vois les champions. Et là, ils perdent en fait des points beaucoup trop importants, hein, comme tu l'as dit. C'est des points que tu retrouveras pas en fin de saison. Après, c'est quand même des points en J4, donc c'est des points que tu peux récupérer à un moment donné quand même dans la saison. Que tu peux récupérer à un moment donné, mais c'est des points qui, si Liverpool gagne contre Brentford, Arsenal gagne contre Brentford, si City gagne contre Brentford, ça fera des points de perdus au final. Ouais, mais si Chelsea gagne contre City et que là, ce week-end, Arsenal, ils perdent contre City, tu vas avoir d'autres occasions. Ouais, oui. Une petite après, je pense qu'il y a blessure, un carton rouge, un match. Mais tu vois, là, cette prestation de Chelsea, c'est quelque chose qu'on va pouvoir revoir, du coup, plus tard dans la saison, je pense.
C'est pas juste un match comme ça. Vous pensez que ça montre les limites de l'équipe, vous? Bah pour moi, gagner un titre, ça joue sur la régularité. Et quand en J4, t'as déjà fait nul contre des milieux, entre guillemets, milieu de tableau, Brentford, Crystal Palace, ta régularité, je sais pas si tu vas l'avoir en sachant que t'es pas encore entré dans la Ligue des Champions. Que t'es pas en hiver, les blessures sont pas arrivées. Comme Green a dit, c'est Liverpool, on va en parler après, mais ils ont fait le match type d'une équipe qui peut prétendre au titre en faisant un match de merde, mais au final en arrivant à s'imposer 1-0. Bah, là, Chelsea, ils nous ont montré que ce type de match-là, ils n'étaient pas encore capables de le faire. Le projet n'est pas encore assez mature pour réussir à atteindre ça. Après, ils sont peut-être pas si loin. Ah, ils en sont peut-être pas loin, oui. Faudra voir, mais c'est pas cette saison que tu arriveras à ça, je pense. Après, c'est vrai que moi, je prenais juste ce résultat en isolé, mais tu as aussi le match contre Crystal Palace qui fait tâche, du coup. C'est vrai que tu as perdu 4 points alors que t'es J4. Mais tu vois, Crystal Palace, ça me choque moins de perdre des points contre Crystal Palace que contre Brentford. Ouais, après, si tu perds des points contre toutes les équipes un peu correctes de Première Ligue, tu vas pas les. Oui, là, ça devient inquiétant. Mais tu vois, moi, Crystal Palace, je les vois vraiment comme un prétendant à l'Europe, pas à la Ligue des Champions, évidemment, mais une équipe qui va se battre pour Europa League / Conference League. Donc, forcément, c'est des équipes qui vont réussir à gratter des points quand même quelque part. Ok. Un petit mot rapide sur Brentford. Tu l'as un peu évoqué, Riku. Le fait que c'est une équipe que nous, dans les mercatos, on a dit mercato de merde. Oui, clairement. On a fait notre classification des mercatos, on a dit mercato de merde. Du coup, j'étais en train de regarder Crystal Palace, c'est pas fou. Oui, c'est que des matchs nuls. Ouais. Une victoire, je crois. J'étais en train de... Il me semblait qu'ils ont été pas ouf. Ils ont gagné que contre Villa, qui est largement plus nul qu'eux. Mais sinon... De qui, Crystal Palace ou Brentford? Crystal Palace. Crystal Palace. Ah, parce que Brentford a gagné contre Villa juste avant. Palace aussi a gagné contre Villa. C'est le seul match qu'ils ont gagné. Je connais une seule équipe qui n'est pas capable de gagner contre Villa, mais je dirais le nom. Bon, mais c'était l'année dernière. Attends que ça arrive. Mais Brentford, leur seule victoire, c'est contre Villa aussi. Donc, ouais, bon, déjà, ça dit quelque chose de Villa, je pense. Déjà, de base. Moi, dans ma prédiction, Brentford, ils descendaient. Hein. C'était équipe surprise qui. Là, ils ont battu. Ah non, c'était 17ème. Hein. Oui, c'était en coupe la victoire contre Bournemouth. Ouais. Ok, ouais. Et donc, du coup, Brentford, il reste quelque chose hein, quand même. Hein. Nous, on a parlé du mercato, on disait que c'était pas bon. Mais il reste quelque chose, notamment la défense avec Pinnock, Collins, Vandenberg et Kayode qui roulent pas trop mal. Henderson, je ne sais pas s'il va réussir à tenir ce niveau toute la saison. Et Shadeux qui a l'air d'être sur une trajectoire quand même ascendante en Première Ligue. Donc, si Thiago, machin, là, lui, je le sens moyennement. Igor Thiago, ouais. C'est quand même quelqu'un que je sens moyennement. Il a perdu un ballon tout con, il a simulé une blessure, par exemple. Mais si ça continue, on va peut-être se faire attraper la veste sur ouais, c'est quoi, vous nous avez mis mercato de merde, mais en finale, pas si mal du coup. Après, le mercato est pas fou, mais l'équipe reste quand même assez qualitatif. Si, comment il s'appelle, Keith Andrews, là, il s'appelle leur coach, là Andrews Kate. C'est un Irlandais. Ouais, voilà. Si lui est pas trop un nulard, il y a moyen de faire quelque chose avec cette équipe. Ouais. Je sais plus si je les mettais descendre. Moi, je les mettais en relégation. On n'a pas fait de prédiction, en fait. Non, on l'a pas fait. On l'a pas Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai fait l'exercice. Ah
Je l'avais envoyé mon classement dans le WhatsApp. Ah ouais? Ah, faut que je regarde. Voilà. Oui. Et il me semble que j'avais mis en descente Wolverhampton. Burnley, Wolverhampton et West Ham. Bah, ouais, je pense que les choses changent. Alors, Burnley, on va en parler juste après, mais on va en parler. Surtout leurs, leurs adversaires, mais voilà. Mais d'ailleurs, je pense qu'on n'est pas trop mal sur Chelsea. Sur Chelsea. Donc, passe à la suivante. Ouais. Mais juste le temps que j'écrive le titre. Ah oui, ouais, du coup, t'es obligé de réécrire une animation. Mais c'est bon, j'ai réécrit le titre. Voilà, on y est. Oui, forcément, ouais, vu que tu avais fait dupliquer. Ouais, donc ça, c'est un truc qui sera plus sur la prochaine émission, vous inquiétez pas. Bon, tant que ça s'arrête à là et que c'est pas le son qui coupe ou notre caméra qui est à la verticale. Ouais, vous avez connu pire. Ne colle pas les débuts de l'académie, je te rappelle. Non, mais tu sais que, ouais, là, on a été invité chez Dynamite Sport, là, il y a quelques jours. Et je leur ai dit ça, je leur ai dit, les gars, faut faire attention. Ouais, faut pas de la technique, de tout le technique et tout ça. Franchement, tu peux faire du bon boulot. Nous, on est vraiment passé par des trucs sombres. Hein. Ça fait combien de temps qu'on n'a plus de bugs là? Non, ça fait longtemps. En vrai, ça fait 3 ans qu'il n'y a plus de bugs. Ah 2 ouais? ans. Depuis que je suis arrivé à Lille et que j'ai pris un setup. Depuis, on n'avait plus de bugs. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai pris mon deuxième PC en même temps. Mais ouais. Donc bon, alors, Arsenal et Liverpool. Ces deux équipes ont gagné ce week-end. Liverpool a gagné 1-0 sur un penalty en dernière minute consécutif à une main de Hannibal Mejbri, encore Watt. Et d'ailleurs, Burnley qui perd encore sur une erreur individuelle, un penalty dernière minute, encore Watt d'ailleurs, parce que c'est aussi quelque chose que d'autres équipes ont connu en première ligue, des équipes dont on est assez heureux de ne pas parler ce soir. Donc, on va pas trop les invoquer non plus. Mais voilà, Burnley encaisse un penalty à la 95e minute de Salah. Et du coup, c'est Mejbri qui fait une main. Il m'a fait presque de la peine, Mejbri, sur l'action. Il a tenu la tête et tout. Et vraiment, il était dégoûté. Et Arsenal n'a pas eu ces problèmes-là contre Nottingham Forest. Victoire 3-0 avec un but de Gyökeres, de Zubimendi et de Zubimendi. Exceptionnel le premier but. De quoi? Le premier but de Zubimendi. Il est incroyable ce but. Il est incroyable. Parlons déjà d'Arsenal, parce que je pense que ça va être peut-être un peu plus rapide. Rico Arsenal, est-ce qu'ils ont tout ce qu'il leur faut maintenant avec Gyökeres? Parce que visiblement, le garçon a l'air d'avoir envie de marquer, peu importe où il est. Ouais, ça commence à prendre. Début de saison un peu compliqué quand même pour... Enfin, début de saison, premier match compliqué pour Gyökeres qui a pas eu l'occasion de toucher beaucoup de ballons, de tirer beaucoup au but ou tout simplement de marquer. Là, ça a l'air d'être un peu mieux. Il me semble qu'avant la trêve internationale, c'était le déplacement à Anfield qu'ils ont perdu. Oui, 1-0. Oui. Ouais. Et j'avais vu le match, ça avait été une catastrophe offensivement pour Arsenal. Mais ça, en fait, avec la blessure de Saka, c'est tout de suite plus compliqué. Zubimendi qui commence à prendre ses marques aussi dans ce milieu de terrain. Quand on l'avait vu contre une équipe dont on ne citera pas le nom, il avait été invisible. Vraiment, ça avait été une catastrophe. Après, ça arrive, hein, c'est l'adaptation à la Première Ligue. Tu viens d'Espagne. Tout comme pour Gyökeres, tu viens du Portugal. C'est bon signe pour Rodri, ça. Tu peux être nul contre Manchester United et au final, après... il peut
il peut progresser. Et bah oui, je dirais que oui. Là, ils ont vraiment toutes les armes pour. Alors, excepté les blessures, évidemment. Parce que le Madueke à la place de Saka, je pense que tu perds, mais beaucoup au change. J'ai beaucoup aimé Madueke pendant le match. Ouais. Ouais, il peut faire de bons matchs, hein, je dis pas le contraire, mais globalement dans la régularité. Oui, sur la saison. C'est pas ça, donc je préfère avoir Saka quand même titulaire. On a vu le premier match de Eze aussi, où là par contre il a pas été très visible. J'ai vraiment pas aimé son match, mais bon, après ça c'est le début pour lui. Donc non, franchement, Arsenal, ils ont comblé tous les problèmes qu'ils avaient. Ouais. Ils ont remplacé Martinelli par Eze. Eze, ça va prendre. De toute manière, il connaît déjà la première ligue. C'est qu'une question de temps. Puis de toute manière, il n'y a qu'à Manchester United où quand un joueur connaît la première ligue, ça ne fonctionne pas dans son équipe. Donc non, ouais, candidat sérieux pour le titre. Ils ont complété tous les problèmes qu'ils avaient, je pense. Après, Arsenal, pour mettre les choses un peu en relief, ils battent une équipe très faible de Nottingham Forest. Hein. Une équipe qu'on a mis dans bon mercato, d'ailleurs, tu vois, contrairement à Brentford, qui a réussi l'exploit de s'en manger 3 et d'en marquer 0 contre West Ham. Qui fait match nul aussi contre Palace, bon, et qui a gagné par contre contre Brentford. Mais leurs 4 premiers matchs sont pas convaincants à Forest, et je serais Arsenal, je m'enflammerai pas trop sur cette performance. Même si c'était une très belle performance, Zubimendi a été très bon, Gyökeres a pu marquer, donc. Ouais, mais tu vois, même s'ils n'ont pas été flamboyants sur le début de saison, bah là, ils sont deuxième et ils ont 9 points. Et ils ont perdu qu'un seul match. Ouais, mais ils ont joué que Manchester United. Et ils ont joué Liverpool. Ouais, mais contre Liverpool, Et le prochain match, c'est City. Mais puis contre Liverpool, ils ont perdu. Ouais, mais ça fait déjà un gros en moins parce à jouer. Du coup, ils sont à égalité avec Bournemouth et Tottenham, Chelsea en embuscade, et ils ont joué un seul gros, parce qu'on peut enlever Manchester United des gros cette saison, je pense. Donc, les choses restent à faire. Ils n'ont pas encore joué Chelsea, ils n'ont pas encore joué City, ils n'ont pas encore joué Newcastle. Ce qui n'est pas le cas de l'équipe dont on va parler juste après, de Liverpool, qui a déjà joué Newcastle et qui a déjà joué contre Arsenal. Et qui a battu les deux, tu vois. Donc, même si ça a été plus compliqué pour Liverpool, contre Burnley, mais je pense que ces Burnley vont embêter beaucoup de monde avec leur défense à 13. Mais voilà, je pense que la journée de la 4e journée de Première Ligue dit plus sur Liverpool que sur le reste. Je sais pas. Pour toi, il n'y a pas une dynamique spécifique à Liverpool, là? Si, Liverpool, forcément, c'est un... tu sais, le poncif du match de champion où t'es mauvais, et il y a un coup du sort qui fait que t'arrives quand même à sortir avec 3 points. Mais moi, je rejoins un peu Rico sur le fait que Arsenal, ils ont comblé leur lacune. Pour moi, c'est la profondeur d'effectif, c'est avoir des ailiers, parce qu'avoir que Martinelli Trossard quand Saka est blessé, t'es cuit. Là, t'as 2 nouveaux bons joueurs. Je pense que Madueke, dans une rotation, c'est un très bon joueur. Juste Arsenal, le bémol qu'on n'a pas cité, c'est les blessures. Parce qu'ils ont déjà Saka, Saliba out et Odegaard sorti sur blessure. Je sais pas c'est quoi la gravité. Mais quand tu as déjà 3 gros blessés et tu sors un match quand même qui est où tu joues bien, tu as la possession, t'es pas inquiété, tu marques. Même si pour moi Gyökeres il fait pas un super match,
je trouve que c'est quand même solide. En sachant que c'était 3 meilleurs joueurs qui sont blessés. Ouais. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas que Liverpool qui est dans une bonne dynamique. Maintenant, à voir s'ils confirment contre City, qui, pour moi, ma prédiction, ils vont mettre une pétée à City. Mais de toute manière, Gyökeres, il fait pas un grand match, mais tu le recrutes pour ça, tu vois. Ah oui, tu l'attends pas en fait pour faire le jeu ni rien, tu l'attends pour juste mettre la pression au défenseur. Et s'il a l'occasion de marquer, marque. Et d'ailleurs, il met une mine sur le poteau ou sur l'équerre. Oui, sur la transversale, ouais. Et une brute. Ok. Pardon. Donc toi, t'as été plus impressionné par Liverpool. Enfin, plus... Tu vois Liverpool grave devant les autres. J'ai ce truc de Liverpool a beaucoup recruté cet été. T'as des chances que ça prenne pas. Et au final, ça prend difficilement parce qu'ils gagnent presque jamais de façon flamboyante. Hein. Contre Arsenal, ils gagnent 1-0. Ils ont déjà pris 5 buts en 4 matchs. Ils ont aussi marqué pas mal. Mais voilà, je veux dire, c'est pas le Liverpool dominant qu'on pourrait s'attendre. Surtout quand on voit que c'est une équipe qui est championne, qui dépense encore un demi-milliard. Tu dis, normalement, ils tapent 4-0 tout le monde. Mais n'empêche que leur début de saison est très piégeux. Du coup, avec Arsenal, avec Newcastle, avec Bournemouth, ils sont sortis de tous les bourbiers. Là, ils sont à peu près tranquilles pour 2-3 semaines avant de rencontrer Chelsea et Manchester United en une semaine. Donc là, ça va être encore autre chose. Mais sûrement le nouveau coach de Manchester United d'ailleurs. Mais je trouve quand même que ça fait très sérieux et ça me donne la même impression que j'ai eue de Liverpool en début de saison dernière, tu vois. Où tu as des joueurs qui performaient alors qu'on s'y attendait pas. Là, t'as pas vraiment ça parce que tout le monde a été bon la saison dernière, donc t'en as pas et que t'attends pas. Où tu as cette impression de force où les mecs ils vont pas s'inquiéter, ils vont finir par planter leur petit but. Bon là c'est grâce à Mejbri, mais ça aurait pu être autre chose, hein. Ça pourrait être une frappe de loin de Salah, enfin peu importe. Donc moi Liverpool m'impressionne beaucoup plus dans le fait que sur 4 matchs, ils en ont eu 3 pas faciles et ils en ont gagné 4. Arsenal fait le travail contre Nottingham Forest et ils auraient pu se compliquer la vie. Hein. Ils vont pas s'excuser d'avoir gagné contre Nottingham Forest, mais ça reste Nottingham Forest. Et dans un test contre Liverpool, ils ont perdu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, moi, j'arrive moins à avoir cet avis parce que je trouve qu'individuellement, ils sont pas. Enfin, tu vois, genre Salah, il est pas sur la saison de l'année dernière. Même si tu prends pas ses stats, je trouve dans le jeu, c'est pas le Salah de l'année dernière. T'as Wirtz qui est. Ok, il y a l'adaptation et tout, mais pour l'instant, c'est pas le Wirtz qu'on nous a vendu. C'est pas le Wirtz à 150 millions. C'est pour ça, moi, j'attends de voir vraiment individuellement parce que je les trouve bons. Forcément, c'est Liverpool, ils ont un collectif de fou. Ils ont une défense solide quand même. Une attaque forcément qui performe parce qu'ils ont des top attaquants. Mais je les attends plus dominateurs, plus incisifs. Normalement, t'as pas un Liverpool qui galère à mettre le 1-0 quand t'as, je crois, c'est 28 frappes dans le match. Normalement, Salah, il part première mi-temps. L'année dernière, il avait déjà un but à la première mi-temps. Quoi. Ah, mais tu vas pas leur reprocher de pas mettre 6-0 à chaque fois. Mais non, mais ce que je veux dire, justement, c'est par rapport à l'année dernière, je suis pas aussi impressionné que Liverpool, où il y avait une domination totale et... Début de saison, l'année dernière, ils nous ont juste tabassé fort, nous. Mais il y a eu pas mal de matchs encore arrachés comme ça, où justement, c'est là où, moi je me rappelle, je faisais les débriefs, où les gars étaient impressionnants, quoi. De sérénité, C'était les patrons.
Et moi, je trouve, je trouve ça aussi cette année, tu vois. C'est le truc que je trouve pas chez Arsenal, moi, perso. De toute façon, maintenant, il y aura les gros tests qui vont arriver. Hein. Parce que Liverpool, ils ont un petit bourbier Atlético-Everton qui arrive. Ouais, je pense que ça va le faire, Atlético-Everton. Oh, Everton, là-bas, ça s'est jamais très bien passé. Hein. Enfin, il y a toujours de la casse, il y a toujours des situations un peu rocambolesques. Donc à voir, mais oui, Liverpool est de toute façon un ultra favori. Et on aura peut-être la première de Isaac en plus. Ah oui. Ah oui. Il est vrai. Isaac, donc coach, a dit que du coup, il préférait qu'il soit vraiment prêt à jouer les matchs en entier avant de le mettre. Après, quand ton équipe tourne bien, oui, peut se le permettre. T'as pas besoin de t'embêter la vie. T'as pas besoin de t'embêter la vie à ne pas le mettre à le mettre coûte que coûte parce que t'as d'autres joueurs qui font le travail. Je suis d'accord avec toi. Alors, on va pouvoir passer à l'autre thème, notre dernier thème. Et vous l'avez là. Ouais, bon, ben voilà, du coup, les overlays se baladent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tottenham. Les overlays en l'air. Tottenham. Alors, Tottenham qu'on a laissé 15e de Première Ligue. Vainqueur d'Europa League. Non, 16e. 16e, c'était nous 15e. C'était nous 16e de Première Ligue. Quand même, respect. Vainqueur de Première Ligue. Ils virent Postecoglou, donc on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? Et au final, les collègues nous sortent un début de saison où ils sont, du coup, 3e ex-aequo avec tout le monde. Enfin, il n'y a que Liverpool qui a plus de points qu'eux, en gros. Riku, la question que je veux te poser, jusqu'où peut aller Tottenham? Parce que leur mercato, je ne savais pas comment me positionner, moi. C'est entre le très bien, parce que tu vas chercher Kudus, parce que tu vas chercher Xavi Simons, et il manque peut-être un buteur. Enfin voilà, bon, ils ont pris Colomboigny aussi. Mais bon, c'est pas... Du coup, toi, comment tu les situes et comment tu vois leur début de saison à Tottenham avec, pour rappel, je vais te rappeler, je vais vous rappeler à tous, à Riku et aux autres, les résultats. Ouais, j'étais en train de me rappeler les résultats aussi des premiers matchs. Ils gagnent 3-0 en match d'ouverture contre Burnley. Ils gagnent contre Manchester City. Ils perdent 1-0 contre Bournemouth. Et après, ils regagnent 3-0 contre West Ham. Là, ce week-end, ils ont fait un match parfait. Sachant que leur saison a commencé un peu avant, oui, en Super Coupe d'Europe contre le PSG, où ils avaient montré un très beau visage, jusqu'à totalement s'effondrer en fin de match. Ils ont été très sérieux pendant 80 minutes. Ouais. Donc, ouais. Donc, Riku, justement, du coup, toi, comment tu les vois là après ce début de saison, ma foi, pas mal réussi, quoi. Ils sont un peu bizarres à placer, en fait, parce que la saison dernière, donc comme tu as dit, ils sont 16e, mais une 16e place qui reflète pas leur niveau. Pour moi, je ne l'ai pas caché à grand monde quand on l'a fait la preview de la finale d'Europa League, où je disais que pour moi, Tottenham partait avec un meilleur effectif de base que Manchester United. Et là, cet été, donc tu renforces l'attaque notamment avec du coup Kudus et Xavi Simons qui arrivent. Tu prends Colomboigny en prêt, qu'on n'a toujours pas vu, mais qui devrait pas tarder à faire ses premières minutes. Tu recrutes Palinha au milieu de terrain, qui n'est pas forcément le joueur que les supporters espéraient, quand tu regardes les réactions des gens. Et tu ramènes Thomas Frank du coup sur le banc. Donc moi je m'attendais quand même à un petit temps d'adaptation, histoire déjà d'habituer les recrues à jouer ensemble. Là, Xavi Simons a joué son premier match hier. Voilà. Et Kudus,
qui arrive d'un club de PL, mais il change totalement de registre de jeu. Hein. Entre West Ham et Tottenham, c'est pas vraiment les mêmes principes. Surtout qu'en plus, il y a un nouvel entraîneur. Donc, je m'attendais vraiment à un long temps d'adaptation. Là, en final, on voit que la sauce a pris quand même assez vite sous Thomas Frank. Donc, je suis assez mitigé quand même, parce que, ils ont eu des matchs plutôt faciles avec Burnley et West Ham. 3-0, 3-0, il n'y a pas eu de soucis, mais en même temps, c'est des matchs où tu t'attendais à ce qu'ils mettent des scores comme ça. Et par contre, donc Manchester City qui fait pas un bon début de saison, t'arrives à les battre, mais ça, c'est un match à part parce qu'on a toujours su que Tottenham posait problème à Manchester City. Et derrière, tu perds contre Bournemouth, qui est une des équipes surprises de ce début de championnat. Donc, ouais, je sais pas, va falloir attendre plus de matchs pour vraiment pouvoir se faire une idée, mais c'est quand même assez encourageant de voir ça. Parce que pareil, le match contre Paris en Supercoupe, Paris venait de reprendre, donc forcément les joueurs n'étaient pas non plus au top de leur forme, tout comme Tottenham d'ailleurs, mais ils avaient déjà plus de préparation dans les jambes. Oui, ils n'avaient pas fait la Coupe du Monde des clubs. Ouais. Donc c'est pas évident. Moi, je pense qu'ils peuvent continuer à faire une bonne saison comme là ils ont commencé, mais faut voir si déjà ils arrivent à éviter des blessures, comment le club arrive à se mettre. Voir ce qu'ils arrivent à faire de leurs attaquants, parce que Matistel, c'est pas bon. Donc, voir si Colomboigny arrive à faire la différence, voir si Solanke revient bien de sa blessure, voir si Richarlison est encore dans les plans du coup de Thomas Frank après le recrutement de Colomboigny. Oui, il y a un joueur qui était un espoir, arrive avec une étiquette de joueur très, très grand espoir, qui fait une première saison où il joue pas tant que ça, et qui j'ai trouvé très, très impressionnant là, ce week-end contre West Ham, c'est Bergvall. Il est fort, lui. Vraiment, il est en train de m'impressionner comme pas possible. Il est en train de montrer une progression à 19 ans, un truc un peu linéaire où il commence sans être vraiment titulaire, et puis petit à petit, il gratte un peu du temps de jeu. Et là, vraiment, contre West Ham, le match contre West Ham, c'est le premier match de Tottenham que je regarde cette saison. Il m'a vraiment pété à la gueule, Bergvall, franchement. Et tu sais que Bergvall, il était en test dans l'équipe où on n'a pas le droit de dire le nom. Ah ouais? Oui. Ah ouais, il a passé en jeune chez nous. Petit temps. C'est bien, on est fort. Il a été rejeté. Évidemment, ce serait dommage d'avoir un peu de qualité. Évidemment, c'est un fan du club, pas besoin de le préciser. Comme celui qui a signé à City, comme d'autres. Mais c'est vrai que l'équipe de Tottenham, l'effectif de Tottenham, je trouve quand même vachement bien construit. Parce qu'ils ont des joueurs jeunes, mais confirmés, type Van de Ven, Pape Matar Sarr, Kulusevski, qui sont quand même des piliers. Ouais. Plus, tu as de la jeunesse qui confirme. T'as Bergvall, t'as Archigray, même si c'est un peu plus compliqué. T'as plein de jeunes et tu fais Spence qui commence à... Spence qui explose enfin. Spence qui revient justement de presque nulle part. Mais depuis l'année dernière déjà, Spence en plus. Et en plus, t'as un recrutement, on va dire, intéressant avec des coups douces. Tu fais le pari Palinha, qui est un prêt, si je me souviens bien, prêt avec option d'achat très... Ouais. Donc c'est quand même un pari de fou de le relancer en PL parce que au Bayern, ça se passait pas super bien. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Donc, tu as une sorte d'homogénéité entre jeunes qui explosent, cadres, et les paris du mercato qui ont l'air de fonctionner. Maintenant, après, il faut voir cadrer ça comme pour Arsenal, en fait, quand tu intègres la Ligue des Champions, quand tu as déjà des blessures aussi. Madison, grosse blessure. Solanke, je sais pas la durée de sa blessure. La saison, hein.
Donc, ouais, Madison, c'est 16 ans out. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, à voir, franchement. Solanke n'est pas blessé, je crois pas. Hein. Solanke, il n'a pas cheville. joué de la saison encore. Ah si. Moi, j'ai blessure à la cheville, Solanke. Moi, j'ai 2 matchs joués, là. Blessure à la cheville depuis Bournemouth. Il a dû sortir contre City, je pense. Parce qu'il a joué 13 minutes contre City. Il joue à la Super Coupe. Là, il a joué contre... Ah ouais, oui, pas dans l'effectif. Mais ça, mais pas qu'il est blessé. Oui, il a joué très peu contre City et contre Burnley. Donc, mais comment il s'appelle? T'as un défenseur aussi, mais qui est blessé. Un Roumain. Dragusin. Dragusin. Ouais. Qui est un bon défenseur aussi. Oui. Enfin, je veux dire, t'as un Romero Van de Ven Dragusin, ça va, quoi. T'as Danso aussi. Dans les cages. Et t'as Vicario. Oui. Quand tu pars avec un bon goal aussi, de base, t'es peut-être un peu mieux. Du coup, j'avais dit Kevin Danso aussi. Je suis moins fan. Oui. Bon, après, ça, il leur coûte pas très cher. Ça va. Ouais. Après, moi, je suis pas un grand fan de Xavi Simons, pour être honnête. Donc, je sais pas quoi en repenser de cette recrue. Moi, je suis pas un grand fan, mais je suis pas assez un hater pour penser qu'il va rien leur apporter non plus, tu vois. Il a recruté combien? 70? J'ai plus le montant de Oui, je crois que c'est ça. Hein. Mais c'est 65 millions. En dessous de sa valeur marchande, c'est assez rare pour être souligné, ça. Je sais pas si c'était le bon profil à voir dans. À la base, il devait avoir Gibbs White à la place. Oui, ça c'était un recrutement de fou. Ouais, puis dans une saison où t'as pas Madison, Xavi Simons, tu vas en avoir besoin. Ouais. Moi, j'étais plus dans la team Gibbs White, pour être honnête. Ouais, moi aussi. Alors, moi, je trouve que Xavi Simons c'est bien meilleur que Gibbs White. Ok, bon. Je vais juste... Hop là. Masquer le titre, comme ça, c'est fait. Attends. Est-ce que je peux le mettre? Ah, mais voilà. C'est ça, ici, c'est... Voilà, on revient à Tea Time. Les gars, avant qu'on se quitte, la dernière rubrique, mais je vous prends à chaud, à froid comme ça, à chaud, je sais pas comment on dit, bref. Donc, si vous ne savez pas, c'est pas grave, mais la prochaine fois, vous saurez que je vais vous le demander. Quel est votre MVP du week-end? Attends, Si vous avez tout le match. Zubimendi. Pas mal. Moi, je dirais Haaland. J'ai pensé aux deux, ouais. J'ai pensé aux deux. Haaland, Zubimendi. J'essaie d'avoir les trucs là. Chelsea, Brentford, non. Voltemade a marqué pour son premier match. C'est intéressant. Oui, c'est vrai. J'y ai pensé. Mais je pense que je suis sur Zubimendi, moi aussi. J'ai pas regardé Newcastle Wolverhampton, donc je peux pas dire. J'ai pas d'avis sur ce match-là. Oui, il a pas fait un grand match, hein, mais. Non. Mais il a marqué, il a mis sa tête, quoi. C'est ce qu'on demande à un attaquant. C'est ça. Je pense que c'est Haaland, en fait, parce que, voilà, Haaland mettre un doublé dans un derby de Manchester... Tu sais pourquoi je mets pas Haaland? Parce qu'il loupe un immanquable. Il doit avoir un triplé. Ah ouais. Et c'est interdit de le louper. Ça, c'est ton FPL qui parle, là. Non, mais on n'en reparle pas parce qu'il y a 3-0, mais c'est une dinguerie de louper ce qu'il loupe. Ah, mais à 3-0, il est peut-être pas si relâché aussi. Haaland, qui est relâché par rapport à des buts. Bah, sûrement. Bah, de toute façon, il a raté. Chose capinée. Ok. Et le joueur... pas le joueur, l'équipe de ce week-end, du coup. Ça peut être aussi une révélation, un truc comme ça. Hein. Ah, moi, je mettrais le Bournemouth de Iraola. Ouais.
histoire d'être un peu hipster, quoi. T'as compris. Mais qui fait un gros début de saison. De toute façon, ça fait 3 ans qu'ils font des bonnes saisons au Bournemouth, que ça monte en puissance, mais je pensais que ça allait un peu stagner, honnêtement. Parce que Pierre de Wischen et Zabarni sur le même mercato. Et Kerkez. Oui, en plus Carquez, c'est vrai. Et ils ont pas fait un recrutement de malade en plus. Hein. Ils ont recruté des mecs qu'on connaît pas en fait. Ils ont. À part le défenseur de Amin Lille, Adli. je sais plus son nom. Diakité, ouais. Diakité, Amin Adli. Romain Fèvre. Ah non, ça c'est un départ. Velko, Alejandro Jiménez, Ashley Clark. Ouais, ils font pas un recrutement de malade et pourtant ils jouent Johnny très bien. Stuttle, Ben Doak, Ouais. Bafodé Diakité. Et moi je suis. Lui, vrai prospect. Hein. Bafodé Diakité. Je suis heureux parce que Alex Scott a marqué. Mais Adrien tu te souviens, Truffert et Georgi Petrovic. il y a 2 ans dans nos joueurs à suivre, j'avais mis Alex Scott. Je m'en rappelle de ça, je m'en rappelle. Joueur de fou. On s'était fait tirer dessus dans les commentaires. Ah ouais. Parce que moi, j'avais mis Livramento, ça avait dit ouais, gna, vous croyez vous êtes dans FM. Livramento, il joue à Newcastle maintenant. Sacré joueur. Sacré joueur. Ouais. Non, Je me rappelle à l'époque, il revenait de ses croisés. Tu sais, il avait commencé à Southampton, il avait commencé fort. Il s'était fait les croisés. Et moi, j'avais dit justement, il a à suivre parce que je ne sais pas comment il va revenir, mais c'est un joueur qui est pétri de talent. Bah, du coup, craque. Hein. Ouais. Non, mais franchement, pour revenir à Bournemouth, j'aime bien. Leur Tyler Adams, Scott, Semenyo qui est forme de sa vie, Evan Nilsson, j'aime bien. C'est pas le joueur préféré, mais j'aime bien le joueur. Je trouve qu'il est bien dans cette équipe. Et puis ils ont un début de championnat qui est pas facile et ils s'en sortent bien. Hein. Non, franchement solide après avoir les. Ils ont failli battre Liverpool des matchs d'ouverture. Hein. Ouais. Ils ont battu un vrai match. Après, prochain match, c'est Newcastle. Ouais. Ils ont un calendrier assez. Enfin, Leeds, Fulham, Crystal Palace, Forest. Ouais, mais ils ont joué tous les gros matchs avant et là, s'ils négocient bien, ils peuvent vraiment partir sur une très bonne. On leur souhaite. On leur souhaite. Riku. Mon équipe de la. Est-ce qu'il y a une équipe que tu aimerais mettre en lumière? Ouais, bah, vu que c'est une surprise, je vais mettre Brentford du coup. Qui arrive à arracher le Du coup, Brini nique ton équipe et toi, en échange, tu niques la mienne, c'est ça hein? Bon, non. Non. Donc ouais, Brentford. Et toi? Oui, pour le match nul contre Chelsea et la prestation de Chad, que franchement, pas mal du tout. Moi, j'aurais mis Brentford, mais je vais partir sur autre chose. Il n'y a pas 50 équipes qui ont créé des surprises, hein, donc oui. Si on est la même, c'est pas un scandale. Ouais, en vrai, vous les avez mis les deux équipes intéressantes du début de saison, enfin de là, c'est ce week-end. Après, Fulham n'est pas inintéressant non plus ce début de saison, avec un match nul contre nous, un match nul contre Brighton. T'aimes bien le petit King, le numéro 10 là? De Fulham? Ouais. C'est un jeune de 18 ans qui est titulaire. Je t'avoue que sur les matchs que j'ai vus de Fulham, j'ai vu du coup leur match contre Chelsea, leur match contre nous. Je l'ai pas vu tant que ça. Ouais, moi non plus. Il est là sur le terrain, mais tu le remarques pas plus que ça. Bah, tu sens que c'est un bon joueur en devenir. Il a un petit truc dans le pied, mais après, oui, c'est. Joshua King, 18 ans. Ok. Oui, il m'a pas pété au un visage, peu invisible. Ouais, c'est ça. En fait, si les commentateurs Canal en parlaient pas, en disant qu'il avait 18 ans, que c'était un pur produit de la formation et tout, bah, tu vois, c'est le genre de joueur, je ne le remarque pas sur le terrain. Ouais. Après, c'est dur de remplacer le grand Andreas Pereira. Le Tiki-Taka légende.
Eh oui. Eh oui. Ok, bon. Si, ils ont Kevin, par contre, qui est rentré en jeu. Pareil, lui, j'en ai entendu parler, mais on ne le connaît pas. On en a parlé dans les vidéos Ouais. de Mercato. Bon, on n'est pas trop mal. Oui. Le premier épisode de Tea Time. Oui. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, bah abonnez-vous, likez, commentez, dites-nous ce que vous en pensez. Pour ceux qui sont sur Twitch, là, n'hésitez pas à vous abonner aussi à Twitch, parce que bon, on sera là tous les lundis soirs. On n'est pas très nombreux aujourd'hui. Et pour ceux qui sont sur YouTube, justement, n'hésitez pas à venir en live pour nous poser des questions comme ça, essayer de réagir le chat, à ce qu'on dit comme ça. Les bonbons pour Bemo en vidéo, là, si vous voulez du répondant, venez sur les chats et peut-être qu'on pourra débattre intelligemment. Mais voilà, en tout cas, après on n'est pas nombreux, mais c'est surtout parce que c'est le commencement, on n'a pas communiqué dessus. Ah ouais, on peut pas se pointer 6 mois après sur Twitch. Bonjour, venez en masse. C'est nous. Mais voilà, c'était un très bon démarrage, je trouve. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire. Et je suis content de débuter cette aventure. Je suis content de la débuter avec vous, Riku et Grini. Donc, au plaisir. Ouais. Ça va continuer sur de bonnes bases. Absolument. Allez. Dites-vous que la prochaine émission sera encore mieux. Exactement. Exactement. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.